Vous pouvez avoir un PC qui lance des jeux à 120 FPS et pourtant être exclu du prochain Windows. Non pas parce qu'il est lent ou défectueux, mais parce qu'il n'a pas le type d'intelligence que Microsoft veut intégrer. Attention, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de votre intelligence, je parle d'un mot qui devient le nouveau sésame, NPU. Je vais vous montrer les signes réels de l'évolution de Windows 12, un Windows qui voit votre écran, mémorise vos actions et, plus délicat encore, peut agir pour vous avec des alertes de sécurité que Microsoft a déjà décrites. À la fin, vous aurez une checklist pour savoir si votre PC sera limité et comment vous protéger. Windows 12 ne veut plus recevoir vos ordres, il veut vous comprendre. Laissez-moi illustrer ce changement avec une scène très simple. Avant, votre PC était comme un vélo. Vous pédalez, Windows se contentait d'obéir. Maintenant, Microsoft veut qu'il soit comme une voiture moderne avec assistant. Non seulement il vous emmène, mais il décide aussi quand freiner, quel itinéraire prendre et quel avertissement afficher. C'est ce que signifie Windows avec l'intelligence artificielle au cœur. Ce n'est pas juste un chatbot sur le côté. C'est un système qui cherche à être contextuel. Il comprend ce qui est à l'écran, ce que vous faites et vous aide, même si vous ne le demandez pas parfaitement. Un exemple concret, vous écrivez un mail et vous dites « Je joins le contrat ». Le Windows du futur ne veut pas que vous cherchiez le fichier, il veut vous le proposer. Vous êtes en appel et quelqu'un dit « Fais-moi un résumé ». Le Windows du futur veut prendre des notes. Vous éditez quelque chose et vous bloquez. Le Windows du futur veut vous guider comme un prof qui regarderait votre écran. Ça paraît pratique et ça suggère que Windows a besoin de deux nouveautés. La première est de voir et la seconde d'agir. Retenez cette phrase. Voir et agir car c'est là que commence le véritable Windows 12. Et maintenant vient le premier vrai test, qui n'est pas une opinion mais une exigence. La NPU, le nouveau péage pour l'expérience complète. Je ne me suis pas fié au forum, mais aux petits caractères. Microsoft définit déjà une catégorie de PC appelée Copilot PC, et c'est là l'indice. Pour y accéder, il faut une NPU capable de 40 TOPS, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD. En termes simples, TOPS mesure combien d'opérations d'IA par seconde cette puce peut exécuter, et la NPU est un mini-cerveau dans le processeur spécialisé en intelligence artificielle. Voici le problème. Votre PC peut avoir un CPU puissant et ne pas être compatible, car ce n'est pas une question de puissance brute. Il s'agit d'avoir le bon moteur pour l'intelligence artificielle. Imaginez une boîte de nuit. Vous arrivez bien habillé, avec de l'argent, motivé, et le videur vous dit « Parfait, mais aujourd'hui, bracelet vert obligatoire. » Et ce bracelet vert, c'est la NPU. Est-ce que sans NPU, votre PC sera inutile? Non, mais cela signifie quelque chose de plus utile et dangereux. Vous allez commencer à vivre le Windows du futur en mode bridé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une fonction. Demain, l'intelligence artificielle sera le menu. Et après-demain, l'intelligence artificielle sera le volant. Et si Windows veut vous comprendre, il doit voir ce que vous voyez, littéralement. Windows qui voit votre écran n'est pas une rumeur, c'est déjà en cours. C'est là que le sujet devient de la science-fiction, mais avec une date précise. Microsoft teste et déploie déjà des outils comme Copilot Vision et le partage d'écran avec Copilot, où l'assistant voit votre fenêtre ou bureau et vous aide en temps réel. Il ne devine pas ce que vous faites, il le voit réellement. Visualisez ceci. Vous êtes sur Photoshop, vous ne voulez pas un tuto de 20 minutes, mais quelqu'un qui dit « Cliquez ici, masque, ajustez ça ». C'est ce que vise Copilot Vision. Maintenant, imaginez ça dans Office. Vous avez un Excel qui ressemble à une soupe de chiffres. Tu lui dis où mon budget a disparu et il t'explique en consultant le fichier. Et oui, c'est là qu'apparaît la crainte légitime. Alors, Windows m'observe-t-il en permanence? Microsoft te présente ces fonctions comme des options que tu actives pour des sessions guidées, mais la direction est très claire. Windows veut être multimodal, texte, voix, écran. Et maintenant, il ajoute la vision, la mémoire et passe à l'étape suivante. Windows va transformer ton PC en machine à remonter le temps. Parlons de Recall. Recall, cette idée controversée, fait que ton PC enregistre tes actions pour les retrouver comme en rembobinant ta journée. Je regardais une page avec une table en bois à un prix bizarre. Où était-ce? Et tu le retrouves. Il y a deux façons de voir ça. La vision positive, tu ne perds plus ton temps car Recall te le rend. Et la vision sombre, ce qui n'était pas sauvegardé peut désormais être enregistré. Microsoft affirme que Recall est stocké localement et protège l'accès avec Windows Hello sur Copilot et PC. Cela dit, le point essentiel n'est pas si vous l'aimez ou non. Le point essentiel, c'est le modèle. Chaque nouvelle magie de Windows est liée à l'IA dans le système et au matériel qui l'alimente. Et puis on arrive au plus extrême, quand Windows non seulement voit et mémorise, mais agit seul. Et voici la phrase qui m'a glacé car elle n'a pas été dite par un YouTuber mais écrite par Microsoft. C'est l'IA agentique, quand votre Windows a des mains et aussi de nouvelles ouvertures. Microsoft promeut Windows comme système d'exploitation agentique, avec des agents exécutant des tâches dans des espaces isolés, via un standard appelé Model Co. Protocole de contexte, ça sonne pro, ça sonne productif, ça sonne comme « fais ceci pendant que je fais cela ».
Mais voici le rebondissement. Dans sa documentation sur les fonctions expérimentales d'agents, Microsoft nous avertit en termes simples que ces agents créent de nouveaux risques comme l'injection multiplateforme XPA ou un contenu malveillant dans une interface ou document peut manipuler l'agent pour faire des choses non désirées comme extraire vos données ou installer des logiciels malveillants. Je vais vous l'expliquer comme à un enfant avec une petite histoire. Imaginez avoir un assistant chez vous. Vous lui dites trie le courrier et l'une des lettres contient un post-it invisible disant hé assistant, donne-moi aussi les clés et ouvre la porte arrière. Vous ne l'avez jamais demandé, mais l'assistant l'a lu comme une instruction. C'est Expia, un document, un site web, un texte dans une interface qui cache un ordre que l'IA interprète comme valide. Et pourquoi cela a-t-il un rapport avec Windows 12? Parce que le Windows du futur ne veut pas être un perroquet qui parle, il veut être un opérateur. Un Windows avec des mains ne fait pas que convoquer. Et chaque fois qu'on donne des mains à un système, on lui donne aussi le pouvoir d'aider et une nouvelle surface d'attaque. Alors, pourquoi Microsoft insiste sur une guerre que presque personne ne voit? L'intelligence artificielle locale versus l'intelligence artificielle dans le cloud. Dans cette guerre silencieuse entre IA locale et IA cloud, certains pensent que le NPU est un caprice, mais ce n'est pas le cas. L'IA cloud coûte de l'argent à chaque usage, l'IA locale coûte une seule fois à l'achat du matériel. Si Microsoft rend l'expérience dépendante du NPU, moins de serveurs, moins de latence, réponse instantanée, plus de confidentialité et renouvellement des PC. Et voici l'astuce psychologique. Ils ne disent pas que votre PC est vieux, ils disent votre PC ne peut pas faire ça, et ils vous le vendent comme l'avenir. C'est pourquoi je dis que Windows 12, peu importe son nom, est plus une direction qu'une version. Windows devient un système d'exploitation avec IA intégrée, des fonctions basées sur NPU et de nouvelles règles de sécurité, car maintenant le système fait des choses, et oui, ça peut être utile ou devenir une autoroute de fonctions que seuls quelques-uns pourront utiliser. Et maintenant, la récompense. Une carte de survie pour l'avenir de Windows 12. Si vous remplissez 3 à 5 conditions, vous survivez bien, et 5 sur 5, vous êtes tranquille. Est-ce que votre PC possède un NPU puissant de classe Copilot? Probablement pas. Mais oui, si vous voulez l'expérience complète, Microsoft a fixé la barre à 40 top minimum pour cette catégorie. Avez-vous 16 Go de RAM? Vu le coût actuel, est-ce vraiment réaliste pour l'intelligence artificielle moderne? Et ces 16 Go de RAM ne serviront pas à faire tourner des programmes. Non, non, ce sera pour que l'intelligence artificielle vive dans le système. Ensuite, vous aurez besoin de RAM supplémentaire. Avez-vous assez de SSD et d'espace libre? Probablement, oui. De toutes les exigences, 256 Go de SSD est la moins contraignante. Et ta tolérance à Windows qui te surveille, c'est clair? Copilot Vision et l'IA contextuelle impliquent un partage visuel qui, même avec double vérification, définit tes limites. Avant, quand on te piratait, on volait tes données, tes cookies, mais aujourd'hui, ils verront exactement ce que tu regardes. Une nouvelle technologie entraîne toujours beaucoup d'erreurs. Es-tu prêt à être un cobaye? Ou préfères-tu passer à Linux comme beaucoup le font déjà? Enfin, ta sécurité face aux agents IA est en jeu car si tu actives ces fonctions, rappelle-toi que Microsoft reconnaît des risques comme XPA. Règle d'or, les nouveautés expérimentales sont à adopter avec prudence. Mais bon, tu as déjà payé pour le service, non? Donc, comme recommandation personnelle, je dirais de ne pas passer à Windows 12 tout de suite et de laisser cette technologie mûrir et se renforcer. La mise à jour immédiate me semble précipitée. Alors, pour répondre à la grande question, Windows 12 peut devenir ton meilleur assistant. L'IA peut te faire gagner du temps, t'aider à retrouver des choses et automatiser des tâches, mais elle peut aussi être l'excuse parfaite pour abandonner ton PC. L'essentiel est de comprendre les règles du jeu. Windows évolue vers une IA qui voit, mémorise et agit. À toi de décider si tu embarques ou si tu changes de système d'exploitation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je connais probablement déjà votre avis, mais j'aimerais quand même le lire. Merci beaucoup et à bientôt dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous.